Salut, c'est CryptoLevel. Je te fais une vidéo pour qu'on aille voir ensemble les nouveautés qu'on va pouvoir avoir pour cette saison. Donc il y a des nouveautés qu'on a déjà et des nouveautés qui vont arriver. Donc on va faire un tour sur le Dev Diars volume 16 et également sur la nouvelle saison. Comme ça nous permet d'englober les deux. On va commencer par la nouvelle saison où pour cette saison, voilà, il y a eu un piratage, donc il faut remonter tout ça. Donc on a une mise à jour au niveau de la chambre de minage. Donc je vais prendre ma deuxième page. Donc, par rapport à la chambre de minage, maintenant, voilà, ça a été revu visuellement que visuellement. C'était vu différemment. Donc, tu vois que au niveau de ce qui a été fait, on voit ça différemment. Maintenant, tu as également le Free RLT qui te permet d'accéder directement au task. Donc avec cette refonte, on va voir une refonte également de l'avatar qui n'est pas encore présent. Donc les avatars, au lieu d'avoir le petit bonhomme, on sera directement sur des avatars avec des hamsters pour rester sur l'élément central de Roller Code qui reste les hamsters. Donc tu pourras choisir un mâle ou une femelle. Donc là tu vois déjà à quoi ça va ressembler. Donc soit tu prends les skins ici en aléatoire ou soit c'est toi qui choisis directement. Donc voilà, on peut commencer avec un avatar aléatoire. Les avatars NFT resteront identiques pour ceux qui en ont. Donc là, ça change et pendant la saison, on va pouvoir avoir on pourra acheter des packs. Voilà, très bientôt des articles limités et exclusifs pour que votre hamster puisse afficher un style unique. Donc il y aura des styles spécifiques qui seront payants. Le pass de saison évolue également. On a un pass or et un pass infinity. Donc le pass or est toujours achetable en crypto, le gold, soit en crypto. Et si tu veux l'acheter directement en RLT, le mieux c'est de passer les niveaux et de l'acheter au niveau 49. Au niveau 50, ça sera plus accessible. C'est ce qu'on a eu sur la saison précédente. En termes de coût, on est à peu près à 70 euros, vu qu'on a 30% de réduction si on l'achète directement en crypto. Et pour ce qui est de ce qui est à l'infini, donc là on va aller directement à partir de mon pass ici. Donc là tu as tous tes niveaux. Voilà, donc si on descend jusqu'au niveau 50, et quand on va au niveau des quêtes, alors est-ce qu'ils nous l'ont mis ici? On aura des quêtes qui seront disponibles après le niveau 50. Donc voilà, on n'aura pas de limite, on pourra évoluer au-dessus. Voilà, plus besoin de s'arrêter au niveau 50, jouez autant que vous le souhaitez et continuez à progresser. Vous pourrez acheter le Season Pass en cours de la saison pour récupérer les récompenses premium. Et voilà, donc du coup, on va pouvoir continuer aussi longtemps qu'on veut. Pour les nouveaux joueurs, voilà, on a un bonus de bienvenue également. Donc ils ont un cadeau spécial pour les nouveaux joueurs. C'est le moment idéal si tu veux te lancer sur Rollercoin. Tu peux rejoindre via un ami ou via mon lien de parrainage qui est également dans la description. Et comme cadeau, donc pendant les 2 premières semaines après ton inscription, donc pendant cette saison, tu peux avoir le Gold Pass pour 7 dollars au lieu de 99. Donc c'est un très beau cadeau, voilà, qui vont faire. La remise est disponible pendant une période de 2 semaines à compter de la date d'inscription. Donc il faut que tu sois inscrit entre le 7 octobre et jusqu'au 16 décembre. À noter que si tu fais partie des joueurs qui s'est inscrit
Mais après le 23 septembre, la période de réduction de 2 semaines commencera le premier jour de la saison. Donc là, tu as dû dépasser le délai, donc ça va plus être possible. Là, on a les différents mineurs de la saison. Donc on commence par les veilleurs pour terminer avec le mine ample. Il y aura une vidéo par rapport à ce qu'on a sur la saison également qui devrait arriver demain ou samedi ou dans le week-end. Là, c'est pour les mineurs qu'on peut avoir dans la boutique, donc contre des RST, et là, la box qu'on peut ouvrir pour avoir différents mineurs. Alors, félicitations également au top 10 des joueurs qui restent dans le top 10, avec notre Français Thierry Cress qui reste dans le top 5, voilà, ouais, qui fait partie des meilleurs joueurs sur Roller Coin. Il va y avoir des mises à jour futures, donc la quête majeure est déjà disponible. Donc c'est une quête supplémentaire en dehors des quêtes daily, en dehors des quêtes à la semaine et en dehors des quêtes de la quête du week-end. Donc c'est pas une des quêtes qui vont être enlevées, c'est une quête qui a été rajoutée. Elle est surtout axée sur les tax walls principalement. Du moins sur les premières semaines qu'on a, c'est là-dessus qu'on a pu la retrouver. On va avoir également la forge, on reviendra avec on reviendra dessus juste après. On a également une nouvelle crypto qui devrait arriver, je pense d'ici fin octobre ou début novembre, vu qu'il commence déjà à nous faire des concours dessus. Il y a également des événements futurs. On a l'événement Halloween avec le Pumpkin Origin qui a commencé au moment où je fais la vidéo. Je te fais une vidéo dessus. On va voir l'événement 11-11 qui arrive bientôt en même temps que le Black Friday généralement. Donc si tu veux mettre de la crypto dedans pour pouvoir avancer, voilà, il faut attendre ces deux événements qui vont arriver au mois de novembre. Donc le Black Friday ou le 11 va être intéressant. Donc sois prêt vu que ça va être des événements avec des quantités limitées en termes de mineurs. Et plus à venir, à la fin de l'année, ils prévoient pas mal de choses avec des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver en 2025. Donc ça, c'est ce qui nous avait été annoncé pour le début de la saison, qui était le 3 octobre. En plus de ça, on a eu le journal des développeurs où il nous parle de la quête majeure qui est en cours, mais on va venir déjà sur la forge. Pour la forge, on va avoir une salle spécifique. La forge va être accessible à tous les joueurs dès son lancement. Donc tu n'auras pas besoin de devoir acheter en crypto, etc. Elle va être disponible. Donc là, ça nous est bien dit qu'elle va être disponible pendant cette saison. Il s'agit d'un appareil de fabrication dédié permettant de créer différents éléments. Donc on pourra construire différentes choses. Donc elle va être dans la salle de service. Donc comment ça va être? Si on vient directement sur mon compte, là tu as la room 1, 2, 3, 4 et elle sera juste avant la room 1. Donc ça sera la première salle. Donc on aura une salle de plus, mais qui va être dédiée que pour la forge. Donc là, les images qu'on voit là, voilà, c'est la première version de test de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner de cette manière-là. Alors, je vais essayer de te grossir un petit peu tout ça. Voilà. Donc, tu pourras le faire via des offres, des miners, des racks et des parts également. Donc là, il donne un exemple. Par exemple, pour avoir un home, il te faudra différentes pièces communes, plus deux mineurs. Donc là, ça doit être le démolisher ou un nom comme ça. C'est pas le démolisher, c'en est un d'autre. Et
ça te demandera par exemple 2 RLT pour crafter ce mineur-là. Donc là, on te donne un temps. Tu connaîtras la puissance du mineur et le bonus. Donc c'est soit des mineurs que toi, tu auras besoin, ou tu pourras parfaitement crafter des mineurs que tu pourras après revendre au niveau de la marketplace. Donc tout ce qu'on voit ici, voilà, c'est des exemples. Donc là, on a des mineurs. On a des racks, des parts. Donc si tu fais des parts via la forge, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Le flux de fusion d'objets voilà, devrait cohabiter désormais également avec la forge. À savoir que la forge, la mise à jour de futures forges, gagnera en niveau au fil de temps. Tu pourras améliorer ta forge pour avoir des nouvelles recettes et fonctionnalités. Chaque amélioration consomme des ressources et du temps spécifiques. Donc là, tu as au début à gauche la forge de base et la forge finale, ce à quoi ça va ressembler. On a également le Algorand qui va arriver pendant cette saison. Donc je pense que pour le mois de novembre, début novembre, c'est la prochaine crypto. Donc pour l'instant, elle sera sûrement minable, mais pas retirable. Je te rappelle que normalement, pendant cette saison, on devrait pouvoir faire les retraits au niveau du Litecoin, voilà, qui est là depuis un moment. Donc là, ça va être les premiers retraits qui vont être disponibles. Alors, je vais repasser sur un zoom normal. Voilà. Et donc voilà par rapport aux nouveautés qu'on pouvait avoir. Donc si tu es nouveau joueur et que tu veux rejoindre Rollercoin, tu as mon lien de parrainage. Tu pourras avoir le pass Gold, donc il faudra quand même faire les quêtes pour 7 dollars au lieu de 99 ou plutôt 70 dollars. Donc ça te fait un moins 90% par rapport à ce pass. Pour ton premier pass, ouais, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est la première fois qu'ils font ça sur une saison. Donc si tu veux te lancer, ben, n'hésite pas également à inviter des amis, voilà, leur expliquer comment ça fonctionne et voilà, ça te permettra de pouvoir te lancer. Voilà, si tu n'as pas de lien de parrainage, tu as le mien si tu souhaites l'utiliser. Après, si tu utilises le lien d'un ami, ben, ça ne posera aucun problème. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.